Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie du camp du professeur Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel. Et oui, la famille, comme vous le savez, actuellement, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du pays. Tout dernièrement, le mouvement, c'était aux côtés de Kindia. Alors, le RPG Arc-en-Ciel dénonce ces manœuvres et aussi accuse le pouvoir de dilapider nos ressources pour faire la campagne du général Mamadi Doumbouya. Et dans cette sortie aussi du RPG Arc-en-Ciel, ils ont fait une invite aux chars de la Guinée. C'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé dit ceci, en tout cas en adressant un message aux sages. Ils disent, nous demandons aux sages de prendre la parole, de dire que la transition est terminée. Il faut le dire haut et fort. Et il faut dire qu'une transition, ce n'est pas pour développer le pays, ce n'est pas pour construire des infrastructures. Une transition, c'est pour aider le pays à revenir dans la normalité, a dit M. Dansa Abouaka Demba Dansoko, qui est membre du bureau politique de ce parti politique. En continuant toujours, le RPG Arc-en-Ciel dénonce, en tout cas concernant la dilapidation des ressources pour des mouvements de soutien. Alors, il dit aujourd'hui, l'administration est bloquée. Tous les fonctionnaires qui devaient être dans les bureaux pour servir le peuple se sont déplacés vers l'intérieur pour faire la propagande. Faire la propagande pour qui? Point d'interrogation, parce que jusqu'au moment où nous parlons, nous savons qu'il y a des choses qui ne se diront pas dans ce pays. Alors, le jour où quelqu'un ouvrira la bouche ici, après avoir prêté serment pour nous dire qu'il veut aller à, à autre chose, c'est en ce moment qu'il va connaître les Guinéens. En réalité, rien ne va. Et il n'est pas tard. Arrêtez, rendez le pouvoir. Vous n'avez pas été formé pour diriger. Vous ne pouvez pas diriger, a dit M. Demba Dansoko. Alors, ce message est adressé à qui? Le message, bien sûr, est adressé au pouvoir en place, mais aussi aux sages de Guinée. Parce que vous avez écouté la sortie de ce parti politique et qui demande aux sages de dire au pouvoir en place que la transition est terminée depuis le 31 décembre 2024. Normalement, c'était la fin de cette transition. Mais malheureusement, on n'a pas vu l'élection qui devrait normalement mettre terme à la transition. Ça n'a pas été fait. Alors, vous avez écouté aussi le RPG Arc-en-Ciel, en tout cas, qui attend de pied ferme le jour où ah, ils disent que quelqu'un ouvrira sa bouche pour dire, pour dire quelque chose autre, que c'est ce jour-là, la personne, en tout cas, connaîtra les Guinéens. Ah, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui le dit, hein, à travers son membre du bureau politique national, M. Abouakar Demba Dansoko. Et il l'a dit, il est en tout cas clair et net que le RPG Arc-en-Ciel, en tout cas, attend au pied ferme le jour où le général Mamadi Doumbouya annoncera sa candidature. Parce que on voit ces capitaines qui annoncent par-ci, par-là que leur candidat potentiel, leur candidat naturel, on entend tout que c'est le général Mamadi Doumbouya. Mais jusqu'à preuve du contraire, la personne concernée ne nous a pas dit encore qu'il sera candidat. Même si le général Amara l'a annoncé à son tour aussi, tout dernièrement, que le général Mamadi Doumbouya sera le candidat.
oui, qui sera candidat aux prochaines élections. Et on attend en tout cas cette annonce de la part du général Mamadi Doumbouya, mais le RPG Arc-en-Ciel, en tout cas, attend chez eux. Ils ne sont pas les seuls. Vous savez très très bien, les leaders politiques, ils attendent tous que ce qui est en train de se murmurer soit concret. Alors, on verra quelle stratégie les leaders politiques, en tout cas, vont mettre en place pour soit nous ramener à l'ordre constitutionnel. On attend en tout cas ce jour-là. Parce que ces leaders politiques aussi nous ont tellement donné des promesses ici, des menaces, mais pour l'instant, rien n'a été en tout cas exécuté. Et il semble que même ces leaders politiques, ah, je ne sais pas s'ils ont baissé les bras ou bien quoi, mais pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien. Même si ça a menacé, c'était à partir du 31 décembre 2024, on n'allait pas reconnaître la transition. Après, on a rejeté au 31 janvier et c'est le mois de février qui est en train de s'écouler. Jusqu'à présent, en tout cas pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas quelque chose de concret de la part des leaders politiques. Et un message aussi au général Mamadi Doumbouya et à son entourage. Vous savez, le Guinéen, le jour que vous connaîtrez les Guinéens, ça va être trop tard. Mais pour moi, vous connaissez très très bien le Guinéen. Ça, j'ai pas de doute du tout. Vous connaissez très très bien le Guinéen. À l'air là, tout le monde est en train de vous applaudir. Mais vous-même, vous allez vous poser la question. Les gens là qui sont en train de vous applaudir, c'est les gens qui vous soutiennent naturellement ou bien il y a quelque chose, il y a un intérêt. En tout cas, vous-même, si vous vous posez cette question, vous allez comprendre tout de suite que si les Guinéens sont pour vous ou pas. Parce que tous les mouvements de soutien qu'on voit ici, là, c'est des gens qui sont en train de bouffer. Tout le monde sait. Qui sont en train de créer des mouvements par-ci, par-là pour se remplir des poches. C'est ça, le Guinéen. On a vu ici au temps de Dadis, le temps de professeur Alpha Condé. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de créer des mouvements de soutien. En tout cas, pour eux, ils vont se remplir les poches avant que les choses ne changent. Parce qu'ils savent très très bien que les choses, ça va changer tôt ou tard, ça va finir. Mais et au moins, avant que les choses là se terminent, ça va trouver que eux, au moins, ils se sont remplis les poches. C'est ça ils sont en train de faire. Et ils l'ont fait avec tous les pouvoirs en place. Et ils continuent à faire avec vous aussi. C'est vous qui devrez normalement faire attention. Parce que on a tous vu le procès du capitaine Moussa Dadis Kamara ici. Le procès vient juste de passer, ça ne fait même pas un an. Et on a vu ce qui s'est passé. Et quand même l'avocat maître DSBA a posé la question au capitaine Moussa Dadis Kamara concernant les mouvements de soutien. Il a dit, mais c'est des gens, c'est des opportunistes. Lui-même, il a répondu ça, il a dit que c'est des opportunistes. Et aujourd'hui, c'est les gens là, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Mais le capitaine Moussa Dadis Kamara, il est où? Où il a fini? Moi, je pensais vraiment que vous-même, vous allez vraiment apprendre à travers l'histoire du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais aussi l'histoire récente de d'Alpha Condé. Pour moi, tout le monde allait vraiment apprendre. Parce que c'est vous-même qui avez enlevé Alpha Condé. Et on a accusé Alpha Condé de tous les noms ici. Mais aujourd'hui, vous donnez raison à Alpha Condé. Et Alpha Condé, partout où il est aujourd'hui, il est en train de rire.
parce que on l'avait enlevé pour une chose, pour des griefs. Mais aujourd'hui, en votre temps aussi, d'autres même regrettent Alpha déjà. Et c'est sûr, Alpha est en train de se moquer. C'est sûr. C'est pour ça, le monsieur aussi, à chaque occasion qui se présente, il ne rate pas. Il tape. Il tape fort. Mais espérons en tout cas que les gens comprendront avant que ça soit trop tard. Alors, la famille, c'était tout. Partagez cette petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.